Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo création, pas du tout sur le papier calque. Non, 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 ça y est, c'est fini, je range. Je vous propose une vidéo création qui consiste en fait, alors que je les retrouve, je vais vous parler, voilà, je vais vous parler des bobines altérées. Ces petites bobines qu'on achète toutes faites ou qu'on peut récupérer dans nos affaires de couture, voilà, qu'on peut décorer avec plein de petites choses, des boutons, du ruban, des embellissements, des fleurs achetées, faites main, peu importe, voilà. Enfin bref, les bobines altérées, moi je sais que j'adore ça parce que on peut les décorer comme on veut et en faire beaucoup de choses, voilà. Donc on n'a pas toutes de coin couture avec des vieilles bobines. Ça, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas de vieilles bobines. J'ai des bobines, mais elles sont pas vides pour pouvoir les récupérer. Et ensuite, donc ça, ce sont des bobines que j'avais achetées chez Action. Mais on n'a pas toutes des bobines qu'on a achetées chez Action. Et même en ce moment, étant donné que le rayon loisirs créatifs est fermé, ce serait même compliqué d'aller voir s'ils en vendent encore. Voilà, bref. D'ailleurs, je croise les doigts pour qu'il réouvre ce rayon prochainement parce que je vous avouerai que mes feutres à alcool commencent à, à rendre l'âme les uns après les autres. Voilà, et moi qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup coloriser avec mes feutres, j'aimerais bien pouvoir m'en racheter. Bref, c'est une petite parenthèse. Et non, j'en veux pas d'autres marques ou quoi que ce soit parce que ceux-là sont pas chers. Voilà, c'est dans mes moyens. Et en plus de ça, bon, je les connais. Donc, au bout d'un moment, je sais mes couleurs, quoi. Bref. Toujours est-il que donc, si vous n'avez pas ce genre de bobine, que ça soit acheté en magasin ou que ce soit dans vos affaires de couture, aujourd'hui, je vais vous proposer de les créer vous-même. Voilà. Pour deux raisons. C'est que justement tout le monde n'en a pas et en plus de ça, ça permet plus ou moins de les faire à la taille que l'on désire selon le projet final de notre bobine altérée. Voilà, donc ça, hop, je range. Pour ce faire, vous allez avoir besoin alors de vieux papiers, de chute. Moi, j'ai récupéré donc les rouleaux papier toilette que j'ai coupés en deux. Voilà. Que j'ai aplati ensuite. Donc là, je l'ai fait à la machine, mais avant, je le faisais quand j'avais pas de machine. Hein, ça fait très 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 longtemps que je fais de la récup sur les rouleaux de papier toilette. Je laissais plusieurs jours sous un livre, voilà. Enfin, sous une pile de livres. Voilà. Donc, soit vous prenez du papier classique, mais épais, soit vous prenez des rouleaux de papier toilette que vous retravaillez comme ça. Prenez ce que vous voulez, mais l'idée est quand même aussi de permettre la récupération de choses qui ne servent souvent à rien. Voilà. Donc ensuite, à l'aide de ma guillotine, si vous n'avez pas de guillotine, eh bien, crayon, trait au crayon de papier, enfin règle trait au crayon de papier par exemple, vous vous assurez de faire en sorte que votre bordure des deux côtés soit bien droite. Voilà. Hop, d'un côté et de l'autre. Voilà. Une fois que donc ça il n'y a pas besoin de rectifier hein, parce que c'est le rouleau qui était comme ça, donc ça normalement c'est droit. Hein. C'est juste quand vous coupez votre rouleau en deux, forcément moi la découpe elle est pas droite. Hein. Voilà, déjà qu'en temps normal je coupe pas droit, mais alors là un truc comme ça je m'embête pas, hein, je coupe et puis voilà, je rectifie après, ça va très bien. Donc ensuite là, le tout va être de déterminer, je vais reprendre ça, de quelle taille vous souhaitez que votre partie là intérieure soit. Si vous voulez une grande bobine, si vous voulez une petite bobine, si vous... Enfin voilà. Donc là, moi je vais partir sur 4 cm. Allez hop, donc je vais couper... c'est quoi le 4 cm là? Ça doit être ça. Je vais vérifier. Hop. Juste pour être sûr de ne pas me tromper.
Je m'en sers souvent pour couper des dimensions exactes avec celui-ci, donc je sais même pas trop à quoi correspondent tous les traits. Souvent, je m'en sers pour juste trancher des choses, pour les faire bien droites. Donc, alors 4 centimètres c'est là. Ah oui, bah, vous voyez, je me serais trompée. C'est a priori, ouais, c'est ça. Je me serais totalement trompée. Hop. Donc 4 centimètres. Voilà, et donc je vais le faire pour le coup 2 fois. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a déterminé donc la hauteur de cette partie-là, il va falloir déterminer la largeur du trou ici. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'intention de passer grand-chose, un tout petit trou suffit. Si vous avez l'intention de passer, je sais pas mal de fils de fer pour mettre beaucoup de fleurs par le dessus, évidemment, il faut laisser un espace assez grand pour pouvoir ensuite passer ces tiges de fer pour les fleurs. Voilà. Ensuite, eh bien moi je m'aide à l'aide d'un pinceau pour entortiller, donc en fait pour enrouler. Alors dans un premier temps, je vais le passer comme ça pour assouplir un peu mon papier. Voilà. Hop. Voilà. Ça a déjà donné une forme un peu plus arrondie au papier. Et je vais mettre ici. Comme je ne sais pas encore à quoi va être destinée cette bobine pour le moment. Enfin, je vais faire un trou assez gros, on va dire. Hop. Et maintenant, donc, ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors, j'utilise la colle Patex. Donc, celle-ci, je l'achète au rayon bricolage de chez Action Bricolage, bricolage maison, travaux maison, etc. Et elle est vraiment idéale pour coller ce genre de choses, mais ça tient vraiment super bien. C'est de la colle à bois, donc forcément, ça colle super bien à ce genre de papier. Voilà, hop. Et là, je roule, voilà. Je roule et j'essaye de rester le plus serré possible. Ça, après, de toute façon, l'intérieur ne se verra plus puisqu'on va venir poser le dessus par la suite. Mais ce qui est important quand même, malgré tout, c'est bien que l'intérieur ne soit pas très important, c'est que votre bobine soit tout de même assez, assez ronde. Donc voilà, donc là je vais appuyer suffisamment pour que ça fixe bien mon ensemble. Hein. C'est important que ça tienne bien. Hop. Et du coup, là maintenant, ce qu'il va falloir décider, c'est l'épaisseur que l'on veut donner donc à sa bobine. C'est pour ça que là, pour le coup, j'ai découpé une deuxième bande, normalement qui doit être à la même taille si je me suis bien remise au même endroit. Elle est légèrement plus grande. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous roulez votre papier sur lui-même, veillez à ce que vous ne partiez pas de travers, que votre bobine soit bien plate, que le papier ne fasse pas... je vais vous montrer avec cette chute là. Hop là. Que votre papier ne se décale pas progressivement à une face. Alors là c'est grossier, mais c'est vraiment énorme comme décalage. Mais c'est vraiment pour dire que c'est important. Tu vas me faire le zoom, oui ou pas, téléphone?
Ah, quand il veut pas. Donc voilà, c'est vraiment important, que votre, papier soit bien superposé, net au niveau de la bordure, quoi. Voilà. Donc là, hop, je vais reprendre, ma bobine et donc je vais rajouter une épaisseur, de papier. Je vais juste bien vérifier ma je retirerai bien, un tout petit millimètre, je dirais. C'est pas assez ça. Hop. Je veux pas trop non plus. Je chipote, mais hop là, on va voir. Enfin, je vais voir. Voilà. Ouais, c'est mieux. Voilà, je suis satisfaite. Je continue. Donc voilà. Donc là, bah, je vais rajouter de la colle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, de bien couper droite votre bordure ici, c'est mieux. Parce que là, maintenant, je vais pouvoir venir me mettre vraiment bord à bord, collé comme ça. C'est beaucoup plus joli que si on avait de la superposition ou un trou parce que du coup on est décalé, enfin bref, voilà. Là, le fait d'avoir coupé bien droit, ça permet de faire la jointure correctement. Hop. Donc hop, je remets de la colle. Alors le seul petit inconvénient du papier toilette, c'est que ben, des fois on a des doubles épaisseurs comme ça ou une petite différence, mais au final ça gêne pas tant que ça, puisque tout va être recouvert. Et enfin, moi, je sais que ça ne me dérange pas, même si après, c'est pas totalement superbement arrondi. Heu, voilà, c'est une création main et après, en plus de ça, logiquement, on recouvre avec un peu de dentelle ou de ruban. On laisse pas la bobine nue, quoi. C'est très rare, je pense. Donc ça va de toute façon, ça ne va plus se voir. Les petites irrégularités, essayez de le faire au mieux en ce qui vous concerne, les superpositions, le collage, etc. Et après, le reste, c'est pas très très grave. Voilà. Hop, donc là, je vais recommencer la même opération que tout à l'heure. Bon, logiquement, j'ai plus besoin de mon pinceau, puisque ma bobine est faite. Voilà. Hop, je peux l'enlever du coup. Donc là, en fait, j'ai ma colle qui se pousse au fur et à mesure, donc ça permet de ne pas en mettre non plus de trop, et que ça soit bien étalé partout, voilà. Et quand ça ne le fait plus, hop, on peut rajouter un point de colle, enfin un peu de colle. Et sans écrabousiller votre rouleau là, veillez à ce que ça soit bien comprimé quand même. Faut appuyer fermement, mais pas non plus tout écraser, hein. Essayez de trouver le juste milieu. Alors ça m'embête, je vais le couper. Voilà. J'espère qu'elle sera réussie, que ma démonstration se passe bien. Voilà. Ah, ça a l'air d'être pas trop mal. Des fois, ça m'est arrivé là dans les derniers jours, puisque c'est la première fois, pour être tout à fait honnête. J'ai essayé dimanche. Donc là, on est mardi. J'ai essayé dimanche, j'en ai fait quelques-unes. Il y en a que j'ai réussi et il y en a quelques rares que j'ai raté. Voilà, et maintenant j'appuie encore une fois. Je fais en sorte voilà, que ça tienne. Et voilà. J'ai les doigts pleins de colle. Vous savez pourquoi, vous en aurez aussi.
Voilà. Donc voilà, ma bobine, l'épaisseur de ma bobine, la taille de mon trou et voilà donc du coup, ce que ça donne. Donc là, pour le moment, je vais laisser ça de côté. Je vais passer donc au-dessus. Voilà. Là, je laisse sécher tranquillement, hein. Voilà, ça va se solidifier, ça va bien se fixer. On y revient après. Donc ensuite, pour faire ce dessus-là, je vais reprendre du papier, du rouleau de papier toilette. Donc moi, j'ai des perforatrices. Voilà, donc je vais me servir d'une perforatrice, mais si vous n'avez pas de perforatrice ou si vous n'avez pas de matrice de découpe, vous cherchez dans vos affaires des capuchons comme ça qui pourraient convenir, dont la taille pourrait vous satisfaire. Vous mettez comme ça et vous voyez si ça pourrait faire un dessus et un dessous qui vous conviennent. Vous refaites le tracé au crayon, comme ça, tout autour, et après vous venez découper votre rond. Voilà, si vous n'avez pas de perforatrice ou de matrice ronde. Après, si vous avez des perforatrices, je sais que par exemple j'ai aussi une comme ça, une festonnée. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les faire rondes. Un festonnée, c'est très joli aussi. Voilà. Donc bah, d'ailleurs, je vais faire une festonnée puisque la taille, ouais, ça va être un peu grand en fait quand même. Bon, je vais pas faire une festonnée, je vais plutôt faire une simple. Ça a l'air d'être kiff kiff en fait. Je crois que c'est la même taille. 1,5, 1,5. Bon, bah, je vais prendre la festonnée du coup. J'ai pas d'intermédiaire, je pense pas. Ça va être trop petit et ça va être encore plus grand. Voilà, bon, allez, je suis partie sur ça. Donc là, je vais découper 6 ronds au total. Alors moi j'ai choisi de superposer 3 par 3. Après si vous en voulez moins, vous en faites moins. Si vous en voulez plus, vous en faites plus, hein. Je vous donne entre guillemets des bases, mais vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre ce que je vous propose. Il est parti. Il s'est envolé. Voilà. Il y avait double épaisseur là, du coup c'était plus compliqué. Voilà. Et hop là. Je pense que je vais enlever les deux là parce que j'ai peur que ça gêne au bon collage. Hop là. Voilà, donc là normalement je dois avoir mes 6 découpes comme ça. Celles-là, je vais les enlever pour pas me tromper. Je vais débarrasser et voilà. Ensuite, l'idéal c'est qu'à ce stade-là, vous connaissiez déjà, vous sachiez déjà ce que vous allez faire, c'est-à-dire peindre, parce que vous pouvez peindre vos rouleaux, ou vous pouvez les recouvrir de papier décor. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Alors, j'avais une chute par là de papier qui pouvait être utilisée. Je la recherche et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai choisi de prendre ce papier. Alors, dans un premier temps, je vais récupérer donc une bande de 4 cm. Voilà, puisque c'était la mesure que j'avais choisie. C'est bizarre, on dirait que c'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit? C'est là que c'est pas droit. Donc je vais hop enlever ce morceau là. Et là c'est droit. Oui, c'est droit. C'est bon. Donc je vais récupérer donc une bande de 4 cm. Voilà, je la mets de côté. Et avec le même papier, enfin dans le même papier, après vous pouvez changer, hein, je vais récupérer donc 4 ronds festonnés comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop, ça, normalement, j'en ai plus besoin. La perforatrice non plus. Ensuite, à l'aide de ma crocodile, je vais venir percer le centre de tous mes papiers. Si vous n'avez pas de crocodile, voyez peut-être avec une petite perforatrice de bureau, celle pour faire les trous dans les feuilles, là pour mettre dans les classeurs, ou alors délicatement
peut-être sur un tapis mousse ou quoi, avec une pointe, venez percer votre trou et vous l'agrandissez comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Ah, j'ai perdu mon... Voilà. Alors, je n'ai pas de tapis sous la main. Je vais prendre celui-ci, le plier en deux. Donc voilà. Vous venez, vous avez calculé votre centre. Vous venez, vous faites comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai percé mon trou. Et maintenant, je vais venir l'agrandir de cette façon. Voilà. Donc évidemment, c'est pas aussi net que si c'est fait avec la crocodile ou une perforatrice. Mais logiquement, la partie là, si vous remettez des fleurs par-dessus ou une décoration, on la verra plus. C'est vraiment pour vous permettre de pouvoir insérer des choses dans ce trou-là, voyez. Mais vraiment, voilà, ça se fait assez facilement, il n'y a pas de souci. Je vais reprendre une chute. Pour déterminer facilement le centre de mon cercle, pour être sûr d'être bien au bon endroit, je vais plier donc mon cercle comme ça en deux. Donc là j'aurai déjà un point et là je replie donc dans l'autre sens aussi en deux. Voilà. Et ici vous avez donc là où les deux plis se rejoignent, vous avez votre milieu. Il suffit ensuite de faire votre point de repère autour, de faire votre trou donc avec la crocodile ou autre chose. Et voilà. Je vais faire avec la grosse pour mieux vous montrer. Et donc voilà, vous avez votre centre. En tout cas, mieux personnellement pour moi que si j'avais essayé de le trouver à vue d'œil. C'est clair. Donc maintenant, je vais donc... alors, 1, 2, 3. Hop. Il y a un truc bizarre, j'ai pas fait... Si, c'est juste. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre toutes mes épaisseurs les unes sur les autres. Voilà. Je vais mettre mon repère. Et là, je vais pouvoir le faire tout d'un coup puisque je vais le faire avec la crocodile. Je viens, je perce. Hop là, ça c'est fait. Voilà, je vais faire également pareil avec l'autre. J'aimerais bien que la fabrication de cette bobine tienne sur une seule vidéo. Je vais essayer d'activer un peu tout ça. Et voilà, donc du coup, mais ce qu'il y a, c'est que je veux vraiment bien vous montrer les différentes étapes. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici tout mon papier. Donc je vous montre rapidement. Donc là, je vais faire le tour. Hop, hop, hop. Et je vais venir jusqu'à mon rebord en papier toilette. Hop. Et de cette façon, je vais venir appuyer dessus. Je vais appuyer assez fermement pour faire un marquage en fait. Et de cette façon, ça va me permettre de voir en fait où s'arrête mon papier. Là, je ne l'ai pas assez appuyé. Voilà. Et donc, je coupe. Voilà. Normalement, ça devrait être bien. Donc, je colle ça et je reviens tout de suite. À très vite. Donc, voilà. Mon papier décor est collé. Vous voyez, au niveau de la jointure, c'est pas trop mal. J'ai à peine coupé de travers. Ah, c'est peut-être juste un point de colle qui suffirait en fait. Enfin, voilà. C'est pas... Vous voyez, comme je vous ai dit, pour venir couper ici parfaitement, ça fonctionne très bien.
Voilà, je rajouterai un petit point de colle tout à l'heure. Voilà, et là j'ai collé déjà le premier, le premier rond. Donc là j'en ai gardé un, c'est tout simple. Donc je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai choisi 3 épaisseurs en papier toilette. Après, c'est parce que je trouve que c'est assez solide, assez épais. Mais vous pouvez donc choisir d'en mettre plus ou d'en mettre moins. Ça dépend aussi peut-être de la quantité de papier toilette que vous avez. Moi ça fait longtemps que, en fait, dès qu'on a un rouleau à la maison, je le mets dans une boîte, je conditionne pour que ça prenne moins de place et je les garde en boîte comme ça. Donc comme ça, quand j'en ai besoin, eh bien, j'ai le stock qu'il me faut. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est tout simple. Bon, bah, mon rond est festonné, alors c'est un tout petit peu plus, on va dire, faut que je sois un tout petit peu plus précise, mais c'est très simple, hein, il suffit juste de superposer les couches, voilà, de bien les fixer entre elles. Alors moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez toujours le faire. C'est donc si vous préférez peindre votre rebord là maintenant tout de suite avant de coller le papier décor pour qu'il soit pas de cette couleur, la couleur papier toilette, ben, c'est maintenant qu'il faudra le faire, quoi, une fois que vous aurez collé vos 3 épaisseurs. Pinceau, peinture, la couleur que vous voulez, et un petit coup de peinture. Voilà. Donc là, c'est pas nécessaire évidemment, hein. Par contre, c'est pareil, si vous le voulez, pour donner un aspect par exemple un peu plus vieilli ou autre à votre papier décor, vous pouvez l'ancrer avec de l'encre vintage, ou si vous voulez mettre une couleur, voilà, l'ancrer, c'est le moment, on va dire. C'est au moment où vous rassemblez les couches et où vous mettez le papier décor que vous pouvez ancrer facilement tout ça. Voilà. Alors moi j'ai pris du papier décor de chez Action, voilà. C'est du papier que donc dans mes chutes, ça me permet de me servir un peu de mes chutes, ou même d'utiliser tout simplement ces papiers que je n'utilise pas si souvent que ça finalement. Ça me permet bah oui, de m'en servir. Et pipi pourra. Vu que je ne fais pas tant d'albums que ça, même très rarement. Sinon, bah, vous pouvez faire ben, comme je vous ai montré dans certaines précédentes vidéos, vos fonds vous-même, quoi, avec des pigments en poudre, avec de l'aquarelle liquide, ou enfin, avec ce que vous voulez, quoi, hein. Vous pouvez aussi mettre votre fond personnalisé, tamponné, etc. Enfin voilà. Là, moi, je suis allée au plus simple, et du coup aussi, c'était l'idée de la récup, hein, comme je vous avais dit, par rapport au papier toilette. Voilà, donc là, en fait, je vais laisser cette partie-là se fixer, et je vais passer, alors maintenant, c'est l'étape pour moi qui est la plus délicate en termes de pose, voilà, et qui va être la plus longue en termes de séchage. Donc, je vais mettre de la colle sur le dessus, ici sur le tour de mon rouleau, de ma bobine du coup, puisque ça va être une bobine, mais pour l'instant, ça ressemble surtout juste à un rouleau, quoi. Voilà, donc j'hésite pas à en mettre, hein, et je n'hésite pas aussi à venir bien la répandre partout. Voilà, même si normalement elle va s'étaler un peu d'elle-même après, n'hésitez pas à le faire au doigt. La colle, en tout cas celle-ci, part très bien après en frottant ses doigts comme ça part très bien. Puis à l'eau, voilà, il reste plus rien. Et donc on va venir superposer. Hop là, de cette façon, on essaye de se mettre centré. Si on n'y arrive pas, on s'aide avec une pointe, quelque chose. Hop. Vous voyez, on vient voir, on vient s'assurer qu'on est bien dans le milieu. Donc là, on va laisser comme ça. Et donc, on récupère le deuxième. Alors, soit vous laissez bien le premier sécher, et vous faites ensuite le deuxième, et pareil, vous laissez bien sécher. Soit vous faites les deux en même temps. Et mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous conseille de bien laisser sécher avant de venir retravailler votre bobine, de venir la décorer après par la suite. Je trouve que c'est vraiment important. Si vous allez trop vite, ça va se détacher et vous allez devoir recommencer de toute façon. Et vous allez être déçus. Voilà. Hop. Alors, il y a aussi les personnes qui sont adeptes de la colle au pistolet à colle.
On peut, hein, certainement. Après, ben, c'est toujours pareil, dans le temps, je sais pas ce qui va tenir le mieux. Moi, c'est vrai que je préfère à la limite, tenter, la colle à bois, en espérant que ça soit suffisamment solide, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ma bobine comme ça dans les enfin, en espérant que du coup, ça va me permettre de bien centrer, l'ensemble. Voilà. Du coup, je vais m'aider quand même. Ah, c'est pas assez long. Est-ce que j'ai plus long sous la main? Non, j'ai pas plus long sous la main. Bon, bah tant pis, ça va rester comme ça. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser sécher ça. Ça va être également la fin de cette première vidéo sur la bobine altérée. Voilà, donc on a réalisé notre propre bobine. Je trouve que c'est pas si mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc dans les prochaines vidéos, je sais pas du tout combien je vais en faire, si ça va être 2, 3. Voilà, je pense pas 4, mais au moins 2, 3. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire une fois que votre bobine est faite. Voilà, il y a des idées toutes simples et puis il y a des idées où malheureusement il faudra un petit peu de matériel, mais voilà, je sais que certaines personnes ont ce que je vais proposer de réaliser. Donc voilà, il y aura du simple et il y aura du un peu plus compliqué. Enfin, compliqué non, pas en termes de réalisation, mais en termes d'avoir le matériel qu'il faut. Voilà, mais j'espère que vous trouverez votre bonheur dans mes petites idées. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Restez créatives et créatifs. Bye bye.